Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas posté, je dirais bien au début de l'été. Donc j'ai décidé qu'il était jamais trop tard pour le faire et pour vous présenter ma palle de l'été. Alors étant donné qu'on est proche de fin août, ça va être une palle qui pour moi va coïncider avec la fin des vacances, puisque je suis dans ma dernière semaine de vacances, et le début de la rentrée. Et il y a quelques lectures qui s'y prêtent. Je voulais faire une autre palle pour la rentrée qui fasse un petit peu plus automne, un petit peu plus rentrée avec des cozy murder, etc. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais terminer la palle de l'été et puis enchaîner avec des choses un petit peu plus automnales. Pour ceux qui ont leurs vacances en septembre, je me suis dit cette palle ne servira pas à rien puisque ça pourra vous donner des idées. Voilà. Alors, j'ai commencé mes vacances en terminant ce bouquin qui est issu des éditions Inceptio, Eden Island, qui est le deuxième tome. Donc c'est une duologie et franchement c'est top. Je vais pas rentrer dans les résumés parce que je vais faire d'autres vidéos qui vont présenter et donner les avis roman par roman. J'ai décidé de faire ça, c'est peut-être plus simple, mais je vais au moins vous présenter succinctement de quoi ça parle. Voilà, donc là c'est la suite du premier tome, donc je vais pas trop vous en parler. Foncez, franchement, c'est un monde post-apocalypse si on veut, après que les continents aient été submergés. Du coup, il y a Eden Island, un atoll effectivement qui a été préservé ou reconstruit, je sais plus, et qui du coup englobe une partie privilégiée de la population, et tout autour il y a des atolls un petit peu laissés à l'abandon. Donc c'est la suite du premier tome qui traitait de cet univers un petit peu parfait, mais pas finalement si parfait que ça. Et franchement c'est top, franchement c'est une duologie qui est top. On suit effectivement deux héros, masculin et féminin, et il y a beaucoup plus d'intrigues, ça bouge beaucoup plus dans ce tome, et j'ai adoré. Bon, pour ceux qui connaissent pas, Eden Island de Anna Klestel aux éditions Inceptio, je vous le conseille vraiment. Donc ça m'a permis de démarrer mes vacances en parlant de mer, de quête, d'aventure, d'amour, d'amitié. Franchement c'était top pour démarrer les vacances. Voilà. Ensuite, je pense que vous le connaissez tous, c'est le collectionneur de vœux de Mia Sheridan. J'étais très intriguée parce que j'ai vu beaucoup d'avis positifs dessus. Je suis pas hyper fan des contes revisités. Là en l'occurrence, rien d'exceptionnel, c'est La Belle et la Bête, tout le monde le sait, qui est revisité et c'est très très bien fait. Alors au départ, je vous donnerai mon avis, donc je vais pas m'épancher dessus. Au départ, j'ai trouvé que c'était un petit peu mièvre, un petit peu facile, et puis finalement il y a de l'enquête, il y a du suspense, il y a une intrigue mêlée avec une histoire d'amour qui s'approche un petit peu de La Belle et la Bête, mais des temps modernes vraiment. Donc franchement moi j'ai été vraiment emballée, c'est une très belle histoire, j'ai passé un très bon moment, donc mon début de vacances s'est extrêmement bien passé et je suis agréablement surprise. Ça m'a un petit peu détrompée sur la vie que je pouvais avoir sur les revisites de contes. Voilà, donc aux éditions Hugo Roman de Mia Sheridan, le collectionneur de vœux. Ensuite, j'ai enchaîné. Oups. Voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive quand on fait mal, c'est pile. Vous voyez un petit peu l'état de ma bibliothèque. C'est comme ça tombe. Je suis désespérée par moi-même. Ensuite, La vie invisible d'Adi Larue, forcément c'était un incontournable qu'on a vu passer partout aux éditions Lumen de V.E. Schwab. Du coup on l'a vu partout. Voilà, donc je m'étais dit il faut que je lise parce que le speech m'a vraiment saisi. Donc on suit Adi Larue qui est née je crois à la fin du XVIIe siècle et début XVIIIe siècle. Elle a passé un pacte avec le diable parce qu'elle en peut plus de sa condition et du coup elle va devenir immortelle. Elle va devenir immortelle et du coup c'est un petit peu une malédiction parce qu'elle est condamnée à être oubliée par tout le monde. C'est-à-dire que dès qu'elle franchit une porte, dès que quelqu'un ne l'a plus en visuel, il l'oublie. Voilà, donc elle ne peut pas marquer le monde de son empreinte et j'ai trouvé ça, je vous ferai une autre vidéo spécifique, j'ai trouvé ça vraiment hyper, autant un roman contemplatif, philosophique que d'aventure, puisqu'on est quand même aux côtés d'Adi Larue, donc franchement je l'ai trouvé c'est un mélange de plein de choses. Voilà, donc franchement, si vous aimez le fantastique, en même temps sur les questions sur la vie, sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce que je veux marquer le monde de mon empreinte, est-ce que je m'en fiche, est-ce que je veux être désirée, est-ce que je veux l'amour, est-ce que je veux... Ça mêle plein de choses. Donc franchement, si vous êtes tenté par le résumé, foncez, j'ai passé un super moment, ça a été limite un coup de cœur.
Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, je m'en suis arrêtée là au niveau de mes lectures pour l'instant. Non, pas tout à fait, je reviens. Ça ne le fait pas du tout. Ça ne le fait pas du tout. Je me suis acheté à côté des petits romans. J'ai acheté des gros romans brochés. Et à côté, je m'étais dit, comme après Adi Larue, par exemple, des gros pavés, que je voulais enchaîner par des petites lectures un petit peu plus courtes et un petit peu plus reboostantes, dynamisantes pour alterner avec les gros pavés. Donc j'ai acheté notamment, je suis tombée dessus, donc je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps et je l'ai dévoré en une journée. En une journée. La vague de Boyd Morrison aux éditions Brajlon en format poche. Il en a écrit plusieurs. Franchement, c'est une tuerie. Alors, faut aimer. Ça parle d'aventure en l'occurrence. C'était une chute de météorite qui a provoqué un tsunami, mais un méga tsunami. Et donc on suit un petit peu l'évolution de Kai, le directeur du centre d'alerte, qui va essayer de sauver la population d'Hawaï et sa famille. Et on voit, c'est heure par heure en fait. Donc c'est hyper bien fait. Ce qui m'a convaincue de l'acheter, c'est que l'auteur Boyd Morrison a écrit plusieurs romans et qui est ingénieur industriel, il a travaillé pour la NASA, il a fait pas mal de choses, ce qui fait qu'il sait de quoi il parle un petit peu, donc ce qui fait que c'est un thriller qui est extrêmement bien fait, on se perd pas dans les détails scientifiques, mais en même temps il y a de la science, mais là il y a de l'action et on suit la vie de famille un petit peu du héros, donc franchement je l'ai lu en une journée. J'étais à la plage d'ailleurs, j'étais un petit peu flipée, mais je l'ai lu en 24 heures, donc franchement foncez. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur pour un roman comme ça, un thriller, donc allez-y. Après, je m'excuse, je m'absente encore un petit peu. Après, je vais vous parler, pardon, plutôt de brochés, mais que je n'ai pas lu. Du coup, alors, en brochet, je voulais lire, je ne vais pas vous la présenter parce que tout le monde la connaît, j'ai un train de retard phénoménal. Un panier d'épines de rose de Sarah Gimas, qu'on appelle traditionnellement la saga Akotar, l'acronyme en anglais. Et du coup, comme il y a eu énormément de coups de cœur, je me suis dit, il faut que je passe pas à côté. Donc je m'étais dit, je vais profiter de l'été, sachant que je suis quasiment sûre que ça va être un coup de cœur, puisque les critiques sont unanimes, franchement, toutes les critiques que j'ai pu voir sur Instagram sont trop bonnes. Et pour ceux qui ont aimé, ça a toujours été un coup de cœur. Donc je pense que ça va être quasiment pareil, c'est de la fantaisie en plus, donc comment ne pas aimer. Donc je m'étais dit, avant la rentrée, il faudra le lire. Je sais pas si j'aurai le temps de le lire, du moins il fera partie de mes essentiels de la rentrée. Ensuite, je voulais une lecture très facile, mais très légère. On pense à quoi avec de la romance? Jennifer Ermentrout, du coup, je m'étais dit, allez, je m'y remets, même si c'est un petit peu jeunesse. J'ai la saga Luxe, que je n'ai pas terminée. Et je m'étais dit, allez, je commence une nouvelle, un nouveau roman. Et après La Vague, après Adi Larue, je voulais un truc super rapide, super léger, où je me prenne pas la tête avec un peu de romance. Donc, Ermentrout. Voilà, Dark Element, le premier tome. Je pense que je peux pas trop me tromper. Donc là, c'est ce que je vais lire. Je pense qu'en une journée, ça va être fait. Pour essayer de lire quelque chose de léger sans forcément rentrer dans du stress, de l'intrigue ou du machin. Quelque chose de léger. Voilà, après Adi Larue et La Vague, le thriller, je pense que c'est pas mal. Donc là, je vous montre que des sagas connues. Donc c'est pareil, hein, c'est pas forcément une découverte pour vous. Mais au moins, vous pouvez voir ce qui m'a incité. Ensuite, je voulais cet été, forcément, qui dit mer, qui dit été, dit 200 d'écume et de glace, du coup, d'Alexiane Delis, qu'on a vu un petit peu partout également. Là, j'ai vu des critiques un petit peu mitigées, mais moi, j'avais bien envie de me laisser tenter. La couverture est chouette, le résumé est chouette. Ouais. On suit donc du coup, on suit une jeune fille, Perséphone, qui du coup a une maladie mystérieuse et qui va aller un petit peu chez sa tante en Bretagne et elle va être attirée par l'océan. Donc je pense que c'est un conte revisité un petit peu peut-être d'Ariel, je sais pas, la petite sirène. Sans doute, donc voilà, donc je vous invite fortement à aller voir, il a été pas mal, je l'ai vu pas mal passer sur les réseaux sociaux, donc forcément moins qu'Akotar que je vous ai pas présenté parce que ça sert à rien, mais voilà, ça va plutôt bien avec l'été, donc je vais me laisser tenter, je pense, avant la fin. Ensuite, hop, je voulais forcément... J'achète tous les deux Saxus. Je les achète, par contre, je ne les lis pas. Je ne les lis pas. Parce que pour moi, pour lire un pavé de 800 pages, il me faut plusieurs jours.
Du coup, et c'est vrai qu'au vu de mon boulot, j'ai un petit peu de mal le soir à me trouver forcément 2 heures pour lire d'affilée et pour avancer dans une histoire. Donc c'est vrai que souvent je prends des poches. Donc je m'étais dit cet été, je vais lire Nevernight de J. Christophe, le premier tome, vu que le deuxième tome est déjà sorti, que là aussi c'est pareil, les critiques sont unanimes, donc ça faisait partie de ma palle de l'été. Donc je pense que si j'ai pas le temps de le lire cet été, je vais lire plutôt tout ce qui est frais, tout ce qui est léger pour la fin de vacances, et je vais entamer la palle de l'automne, voilà, avec des romans qui s'y prêtent un petit peu plus. Voilà. Pareil, ça je vous invite à aller sur le site de la maison d'édition Inceptio, la saga Surnaturelle de J. Swan, qui a été un coup de cœur parce qu'on a du fantastique, on a de l'amour, on a de l'action, on a une prophétie, on a une élue, on a... Enfin franchement moi j'ai adoré. Je vous en dis pas plus puisque là c'est un deuxième tome, un troisième tome, puisque c'est partie 2, enfin deuxième tome, partie 1. Donc franchement je vous invite franchement à aller voir pour ceux qui aiment la fantaisie, les quêtes, le suspense, l'amour. Franchement, allez-y, la saga Surnaturelle, moi j'avais envie de le continuer parce que je ne suis jamais déçue. Voilà, faut savoir que je suis fan de fantastique fantasy, donc franchement c'est pile dans le thème et c'est super bien écrit. Donc c'est pareil, ça fera partie de la palle de l'automne si j'ai pas eu le temps de le lire parce que ça s'y prête un petit peu. Cet été, je voulais lire. Ah ben voilà. Je suis désolée. Je suis désolée, vraiment désolée, vous aurez plus vu mes fesses que mon visage, c'est bête. Je voulais lire La carte des confins de Marie Rapelin aux éditions de PKJ qu'on a vu beaucoup passer parce que c'est pareil, là les critiques ont été unanimes, c'est super bien écrit, il paraît. Ça parle de pirates, de magie, d'amour, de fantastique. Franchement, que peut-on demander de mieux? Donc je sais qu'il va me plaire. Donc voilà, entre piraterie qui est au centre du roman, amour, fantastique, magie, franchement, c'était top. Bon, le fait qu'il y ait la mer et le pirate, pour moi, c'était à classer dans la palle de cet été. Si j'ai pas le temps de le lire, je pense que je le lirai également à la rentrée. Parce que franchement, c'est pareil, j'ai vu que des critiques positives pour l'instant. Donc, voilà, La carte des confins de Marie Rapelin. Ensuite, je voulais commencer, mais je pense que ça se fera à la rentrée, parce que du coup, ça se prête plutôt à l'automne. Et comme il reste plus beaucoup de temps, je vais lire vraiment des thèmes, enfin des livres qui font un petit peu été. Je voulais lire le premier tome de Kéléana. Voilà, parce que pour moi, c'est... On l'a vu passer partout. Il y a des critiques qui sont pas forcément bonnes, mais quand les gens ont aimé, ça a été un coup de cœur le plus souvent. Donc euh, franchement, je vais le lire à la rentrée, je pense. Parce que c'est un incontournable, c'est comme un peu la saga à Cotard. Il faut lire Kéléana. Voilà. Donc de Sarah Gimas, c'est pareil, aux éditions La Martinière Jeunesse. Ensuite, à la rentrée, je vais également lire, je pense, le premier tome des Gardiens des Cités Perdues, du coup, de Shannon Messenger aux éditions Lumen. C'est pareil, même pour les adultes qui l'ont lu, c'est du young adulte, voire un petit peu plus jeunesse, bien que ce soit classé à Cultura quand même dans adulte. Ouais, dans les critiques positives, il y a des coups de cœur, beaucoup de coups de cœur, donc je me suis dit, sachant que j'adore le fantastique, ça me rappelle un petit peu les sagas que je lisais quand j'étais ado, donc je pense qu'il y a moyen que ça me prenne pas la tête, que ça avance plutôt rapidement, donc c'est pareil, c'est quelque chose que je vais peut-être plutôt lire à la rentrée, pour avoir une lecture doudou, une lecture confort, avec un petit peu d'action et des personnages mignons, voilà, mignonnissimes. Également rentrée d'Icozy Murder, je voudrais lire le premier tome, du coup, Détective du Yorkshire de Julia Chapman, Rendez-vous avec le crime, donc premier tome. C'est pareil, moi j'ai adoré la saga Agatha Raisin, donc moi tout ce qui est Cozy Murder, c'est mon deuxième genre littéraire de prédilection, donc j'avais acheté effectivement les 2 premiers tomes, et voilà, on a deux détectives qui vont un petit peu s'allier, qui arrivent dans la même ville, un détective privé pardon, et l'autre qui a son agence de voyage, son agence matrimoniale, ils vont collaborer pour résoudre des enquêtes, donc franchement ça a l'air top. Pour ceux qui aiment le cozy murder ou qui commencent le genre, parce que moi j'ai découvert il y a une petite année tout ce qui est cozy murder, je me suis dit que j'allais me laisser tenter. J'ai pas regardé les critiques, mais franchement je pense qu'elles doivent être pas trop mal, parce qu'il s'est plutôt bien vendu, donc voilà, je vais tenter ça à la rentrée. À la rentrée, je vais également lire 2 incontournables, donc je vais vous passer les résumés parce que je pense que vous les avez déjà vus passer. Et puis voilà, ce qui m'a incité à les prendre dans ma palle et qui vont se retrouver dans la palle de septembre, c'est que les critiques là aussi sont très positives. Le Prince Cruel de Holly Black aux éditions Rajo, numéro 1 des ventes au New York Times. Bon, ce qui m'a franchement influencé, c'est pas cette
cette situation-là, hein, mais c'est plutôt que toutes les critiques sont plutôt positives, toutes celles que j'ai lues. Voilà, le fait qu'il soit classé numéro 1 au New York Times, ça m'importe peu. C'est pas cette classification qui compte, mais plutôt toutes les critiques positives. Il y a un autre tome qui est sorti, je sais pas s'il y en a un troisième, mais dans tous les cas, c'est hyper bien, il paraît. Fantasy, voilà, fantasy, donc moi je prends et je le lirai dans tous les cas à l'automne, parce que je pense que j'aurai pas le temps. Autre roman que je lirai également à l'automne, parce que j'aurais plus le temps, mais il était dans ma palle de cet été, c'était Le Faiseur de rêves de Lenny Taylor aux éditions Lumen, parce que c'est pareil, c'est un incontournable. Ça a été beaucoup un coup de cœur, comme la saga ACOTAR. J'ai vu pas mal d'instagrammeuses ou de booktubeuses où les deux étaient liés, où c'était vraiment un coup de cœur. Donc Le Faiseur de rêves, il y a un deuxième tome, je sais plus si c'est une duologie je crois, ou plutôt qu'une trilogie. Franchement, c'était pour moi aussi un incontournable que je voulais lire cet été. Bon, étant donné le bébé et que là j'ai du mal à avancer dans mes lectures, je pense qu'il sera du coup à la rentrée. Voilà. Donc finalement c'est plutôt une palle d'automne que je vous présente. Non, je pense que ça je le ferai à la rentrée. Le Prince Cruel également. Un Cozy Murder. Voilà, Les Gardiens des Cités Perdues également. Tout ça ce sera à l'automne, mais ça faisait partie de ma palle d'été parce que je voulais faire à la fois des incontournables, quelques nouveautés, et puis des poches également pour un petit peu dynamiser et me donner l'impression que j'arrivais à lire. Donc, j'ai bien sûr acheté en petite poche, pareil, best-seller du New York Times, Christina Loren, L'Antilune de miel. On l'a vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Il paraît que c'est très drôle, tout en étant une petite histoire d'amour. Donc c'est un Enemies to Lovers, je pense. Et donc du coup, voilà, je l'avais pris, la couverture est pop, l'histoire est fun, ça a l'air vraiment très drôle, romantique, sexy, hilarant. Il est dit en 4ème de couverture, donc franchement, voilà, on l'a vu beaucoup passer, donc je me suis dit, il va être plutôt pas mal, donc je vais le lire. Également aux éditions France Loisirs, j'ai acheté Cupcakes et Cocaïne de Fleur Anna aux éditions, du coup, France Loisirs, voilà. Donc, il est très mignon parce qu'il y a des petits cupcakes de dessinée. Ça a l'air plutôt sympathique, ça a l'air pareil, drôle, romantique, plutôt hilarant, avec peut-être une petite enquête en même temps. Donc voilà, avec un petit peu d'explosion au niveau des personnages, donc ça a l'air plutôt bien. La couverture était pop pour l'été, une histoire facile à lire je pense, et plutôt sympa. Donc avec l'Antilune de miel, je pense qu'ils vont clôturer ma palle du mois de l'été. Voilà. Ensuite, j'ai pris un incontournable. Ici, c'est le 4e ou le 5e tome d'Agatha Raisin. Donc là, c'est pareil, je vais pas vous dire le résumé parce que c'est une série qui se suit. Alors, on peut lire les romans indépendamment les uns des autres, mais ça n'a pas grand intérêt parce que l'intérêt de ce Cozy Murder, c'est qu'on a des enquêtes différentes dans chaque livre, édulcorées un petit peu, puisque c'est pas du vrai policier, hein, donc c'est plus simple. Mais en même temps, on est dans les Cotswolds, on est dans l'Angleterre, la campagne, le thé. Agatha Raisin qui est une cinquantenaire, je sais plus quel âge elle a du coup dans ce tome-là, si elle a 40 ou 50 ans, mais du coup voilà, elle est très drôle, elle est un petit peu grossière, elle a pris sa retraite du coup à la campagne dans les Cotswolds, et puis du coup elle résout les enquêtes puisqu'elle a un petit talent pour ça, voilà. Et donc du coup ce qui est bien c'est de les lire à la suite, non pas parce qu'il y a une enquête différente à chaque fois, au contraire ça permettrait de les lire indépendamment, mais le fait de les lire à la suite, l'intérêt c'est qu'on suit un petit peu la vie d'Agatha Raisin, les liens avec les membres du village, avec la police, avec son voisin, on suit un petit peu sa vie et on l'accompagne tout doucement dans l'évolution de sa vie personnelle. Moi c'est ça que j'aime dans les Cozy Murder, dans les sagas de Cozy Murder, c'est qu'on suit l'évolution des personnages comme dans une série. Donc j'ai trouvé ça, moi ça a été un coup de cœur, j'ai une copine qui me l'a recommandé, j'ai découvert cette saga, franchement c'est un coup de cœur, donc je vous en parle très souvent sur la chaîne, c'est vraiment... voilà. Et voilà. Elle a écrit également MC Beaton, elle est décédée je crois, la saga Hamish Macbeth, avec un personnage principal qui est masculin. Je ne me suis pas encore laissée tenter par cette saga, mais je vais pas tarder à y aller. Voilà. Donc j'avais prévu de mettre en vacances, dit Agatha Raisin, au moins un tome. Voilà. Ensuite, je voulais tester 2 sagas, 2 romances un petit peu légères, un petit peu rapides, parce que j'aime bien la romance. J'aime bien quand c'est léger aussi, lire des gros pavés, mais en même temps des trucs très légers. Donc de Sophie Jomain, je pense que tout le monde connaît Les Étoiles de Noces Aide, donc une histoire d'amour fantastique, fantastique on va dire, voilà, puisque l'un des 2 personnages est un petit peu particulier, donc on est face à une histoire d'amour atypique, franchement, voilà, fantastique. Je vous en dis pas plus, un petit peu à la Twilight, si vous voulez faire un rapprochement, tout en étant légèrement différent, voilà. J'ai lu le premier tome, j'ai lu en 24 heures, hyper léger, ça passe, etc. Donc j'ai acheté le tome 2, ici c'est le tome 2,
Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Sophie Jomain, Les étoiles de noces L, une ambiance un petit peu à la Twilight. Voilà, je me suis dit que ça passerait crème pour l'été. Après de Anna Todd, j'ai lu la saga After. Bon, voilà, quand j'étais un petit peu plus jeune, je me suis dit que j'avais retenté une saga d'Anna Todd, Nos étoiles perdues, Stars, tome 1. Bon, une histoire d'amour qui passe vite, légère, pas compliquée, pas prise de tête. Donc ça fait partie des petits trucs que je voulais lire. Bon, je sais pas si ça me plaira, mais je l'ai vu à Cultura et je me suis dit, allez hop, un petit poche, pas cher, je prends et je testerai. Je vous dirai de toute façon le retour. Donc ça, c'est tous les petits poches que j'ai pu acheter. Du coup, et qui vont, je pense, marquer la fin de mon été. Je pense que j'aurai le temps d'en lire pas mal cette semaine. Voilà. Là, j'ai attaqué Dark Elements, mais j'aurai le temps d'en lire. Voilà. Donc, vous avez eu un petit aperçu de ma palle de l'été. C'était donc l'ensemble de ces livres. Oui, je suis un petit peu folle. C'était donc l'ensemble de ces livres. Comme j'ai fait pas mal de sorties, plage, paddle, etc., j'ai pas forcément tout le temps eu le temps de me plonger sur un livre. Il y avait beaucoup de choses aussi à faire à la maison, donc voilà. Mais au moins ça peut vous donner une idée pour ceux qui partent en vacances, parmi les poches notamment, ou pour une palle un petit peu plus conséquente. Donc là ça va être ma palle de fin d'été plutôt et de début d'automne, voilà, début septembre. Et puis voilà. Donc je suis ravie de vous avoir présenté ma palle. Je pense que très bientôt je ferai une vidéo par roman pour vous donner mon avis complet sur le roman, en plus de ma chronique écrite. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez me soutenir. Et puis je vous souhaite une très très bonne lecture. À très vite.